Collectif Grolive pour la liberté et la vérité autour de la crise du coronavirus. Lettre ouverte aux maires et à la ville de Grenoble, respecter le couvre-feu et ou rallumer la flamme. La santé est le premier des biens, l'ignorance est le premier des maux. Socrate. Socrate, celui qui garde son injustice au lieu d'en être délivré, est le plus malheureux de tous. Polos, cela semble certain. Socrate. N'est-ce pas précisément le cas de l'homme qui, tout en commettant les crimes les plus abominables et en vivant dans la plus parfaite injustice, réussit à éviter les avertissements, les châtiments, le paiement de sa peine, comme tu dis qui est parvenu cet Archélaos, ainsi que tous les tyrans, les orateurs et les hommes d'État les plus puissants? Polos. C'est vraisemblable. Socrate. Quand je considère le résultat auquel aboutissent les gens de cette sorte, je les comparerai volontiers à un malade qui, souffrant de 1000 maux très graves, parviendrait à ne point rendre de compte aux médecins sur ses maladies et à éviter tout traitement, craignant comme un enfant l'application du fer et du feu parce que cela fait mal. N'est-ce point ton avis, Polos? Tout à fait. Socrate. C'est sans doute qu'il ne saurait pas le prix de la santé et d'une bonne constitution. À en juger par les principes que nous avons reconnus vrais, ceux qui cherchent à ne pas rendre de compte à la justice, Polos, pourraient bien être également des gens qui voient ce qu'elle comporte de douloureux, mais qui sont aveugles à ce qu'elle a d'utile, et qui ne savent pas combien il est plus lamentable de vivre avec une âme malsaine, c'est-à-dire corrompu, injuste et pur, qu'avec un corps malsain. De là tous leurs efforts pour échapper à la punition, pour éviter qu'on les débarrasse du plus grand des maux. Platon, Gorgias, autour de 387 avant Jésus-Christ. Cet extrait du dialogue est dédié aux membres du gouvernement, depuis mars. Quand tout le monde vous ment en permanence, le résultat n'est pas que vous croyez ces mensonges, mais que plus personne ne croit rien. Un peuple qui ne peut plus rien croire ne peut se faire une opinion. Il est privé non seulement de sa capacité d'agir, mais aussi de sa capacité de penser et de juger. Et avec un tel peuple, vous pouvez faire ce que vous voulez. Hannah Arendt. Monsieur Piolle. En 2017, M. Macron avait conjuré la France de voter pour lui afin d'éviter la crise et la dictature. Il nous impose aujourd'hui les deux. Vous savez comme nous qu'un État et ses lois ne sont légitimes et ne légitiment l'obéissance que dans la mesure où ils protègent non seulement la santé, la sécurité et la liberté des citoyens, mais aussi la vérité de leurs informations, et partant la capacité de choisir pour aller vers un bien individuel et collectif, qui est l'idéal de la France. Sans cela, il n'est pas de devoir d'obéir ni d'être obéi. Mais il y a celui au contraire de dénoncer et résister. À qui devons-nous légitimement obéir? Depuis le début de la crise du coronavirus, de notoriété commune, le mensonge, l'incompétence, la contradiction permanente, l'erreur ou la manipulation criminelle des faits dans l'impunité totale ont caractérisé ce gouvernement qui aujourd'hui ruine, censure, culpabilise et criminalise son peuple en refusant d'entendre la réalité des faits, à savoir la fin de l'épidémie, l'absence de deuxième vague et de mortalité surnuméraire, l'illusion et le danger physique des tests PCR, détectant absolument tout et amplifiant sans possibilité de diagnostiquer une infection ni sa contagiosité. Cette politique sanitaire autoritaire ne fait que prolonger le modèle de société suicidaire du gouvernement dans la continuité du parcours personnel et professionnel de ses membres.
l'espoir que nous avons mis en Grenoble. Nous sommes conscients des difficultés d'exercer une fonction politique au niveau local comme national, dans la multiplicité des points de vue, des nécessités, des idéaux ou des égoïsmes individuels et collectifs, la malhonnêteté intellectuelle et l'absence voulue de précision et de vision d'ensemble, des faits qui caractérisent le débat public. Cependant, cette fonction de maire, vous l'avez désirée, redemandée, et aujourd'hui, vous affichez un projet présidentiel dans l'intérêt de la France tout entière. Vous vous estimez digne et capable de redresser votre pays, qui, à l'image du monde, est en état d'urgence écologique, démocratique, géopolitique. Certes, et c'est fondamental, un pays ne peut rien sans l'adhésion de son peuple. Qu'il s'agisse de se soumettre ou de se libérer, d'accepter la fatalité ou d'inventer l'avenir, d'achever la terre ou de la sauver. Nous faisons nôtre ces phrases de 2 présidents américains qui voulurent changer la donne à 30 ans d'intervalle. You've convinced me. Now go out and make me do it. Vous m'avez convaincu, maintenant sortez dans la rue et obligez-moi à le faire. Dit Franklin Delano Roosevelt dans les années 30 aux réformateurs qui lui ouvraient les yeux sur les pesanteurs et les solutions de son pays. Ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays, ajouta John Fitzgerald Kennedy dans les années 60. La position que vous occupez, M. Piolle, suppose que, informé et entouré comme il se doit, vous diffusiez et mettiez en acte, dans ce temps de crise historique, les vérités essentielles pour la population qui vous a élu. Nous exerçons notre devoir de citoyen par ce courrier. Faites le vôtre en tant que maire dans vos discours et vos interventions médiatiques. Nous avons apprécié votre position anti-5G depuis plusieurs mois. Nous avons pris note de vos critiques du gouvernement et de votre appel à la transparence et à la démocratie dans vos interventions publiques, notamment sur France Inter le 13 octobre 2020. Certains, mais pas tous, ont même pu observer la relative libéralité des contrôles de police à Grenoble. Cependant, d'importantes questions se posent concernant vos prises de position ou leur absence sur certains sujets comme les masques et la vaccination et les tests PCR. L'absence de justification des mesures actuelles. Aujourd'hui, en effet, une seule chose justifierait en réalité l'état d'urgence aux yeux du gouvernement et de ceux qui le suivent. La saturation des services de réanimation des hôpitaux par quelques dizaines de cas et les risques de surmortalité entre guillemets, en prétextant la solidarité nationale alors qu'on l'a soi-même patiemment détruite et vendue au privé. Déclenchement du danger et protection sous mission, un classique de tout manipulateur. Il y avait une trentaine de personnes en réanimation pour toute l'Isère à la mi-octobre pour 1,3 million de personnes, soit 0,0025% de la population. Seule l'imposture de l'interprétation des chiffres des tests PCR et l'absence d'application du protocole du professeur Raoult de l'IHU de Marseille, alliés à la destruction de l'hôpital, permettent d'enfermer la France dans cette logique, en la ruinant, la confinant, l'empêchant de respirer, abolissant ses libertés publiques, en la censurant, en la surveillant, en la criminalisant et en la préparant à une vaccination de masse contre un virus en voie de disparition ayant tué moins que beaucoup de grippes saisonnières. 25 000 morts évitables ce printemps par des tests, de l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine selon le professeur Perron, épidémiologiste aux fonctions nationales sous les présidents Chirac, Sarkozy et Hollande, qui démissionna en 2018 dégoûté
par la casse de l'hôpital. 2 fois moins de morts à Marseille, à l'IHU du professeur Raoult, qu'à Paris. Le point commun à ces 2 hommes, n'appartenir ni au lobby, ni à l'INSERM. L'hydroxychloroquine et l'azithromycine étaient connus comme pouvant arrêter l'épidémie depuis la mi-mars. Et on a préféré donner du Rivotril dans les EHPAD en sédatant leur population jusqu'à la mort. Si vous le savez, et que ça s'est produit y compris à Grenoble, pourquoi ne le dites-vous pas? Si vous l'ignoriez, vous et votre équipe, il est important que toute votre population le sache désormais. Le confinement et les masques ont démontré qu'en plus de nuire à la liberté et ou à la survie matérielle des populations, ils nuisent gravement à la santé physique et psychologique. On connaît les effets secondaires à long terme sur les populations soumises par des dictatures, les mafias ou les sociétés traditionnelles d'obéissance. Baisse de l'estime de soi, violence retournée contre soi-même les proches ou les plus faibles. Laisser aller, dépérissement, perte de la créativité, de l'initiative, dépression. Ou bien le séparatisme musulman, entre guillemets, les gilets jaunes, le désespoir populaire et l'accumulation d'immigrants aux portes de l'Europe, l'état de la planète et la fin du travail en sont secrètement arrivés à un tel degré, impossible à avouer aux masses, que seul un couvre-feu, une surveillance et une criminalisation possible de chaque citoyen peuvent nous éviter le chaos. C'est oublier que le chaos est l'œuvre de décennies de nos gouvernements nationaux, européens, du libéralisme mondial, du jeu avec les peuples et les frontières, de vente d'armes, de contrats avec des dictatures génocidaires et de ravage de la nature pour les intérêts de quelques-uns. Et nous n'aurions qu'à attendre le revenu minimum universel, une fois vaccinés, surveillés, en regardant s'enrichir et s'ébattre les maîtres du monde dans la soumission du reste de l'humanité. Vous êtes, monsieur Piolle, en tant que premier édile d'une ville, Grenoble, connue pour son audace intellectuelle et sociétale, célébrant chaque année par la journée des Tuiles son rôle décisif dans les débuts de la Révolution française, en tant que représentant d'un modèle nouveau de politique pour la France en rupture avec celui qui nous a menés à l'impasse, en tant qu'élu à la métro, vous êtes dans un contrat social et moral de protection physique et des libertés de votre population. Quand Grenoble et les villes vont-elles réveiller l'espoir? En 2019, vous avez signé un ouvrage coécrit avec vos collaborateurs intitulé « Les villes réveillent l'espoir » afin de refonder la politique et l'avenir malgré l'effondrement annoncé bien avant le Covid, y compris par certains de vos proches. Or, votre positionnement dans l'effondrement économique, psychologique et démocratique de la France n'affiche rien qui réveille l'espoir collectif qu'on avait placé en vous en 2014. Et cela n'est pas non plus le cas dans les autres municipalités, élues cet été, qui avaient pourtant suscité vos larmes et autant d'enthousiasme chez beaucoup de concitoyens. Vaste protestation contre toute la politique actuelle et la restriction des libertés et de la souveraineté de la population. Aujourd'hui, ces municipalités, comme Grenoble, suivent tout autant les décrets d'un État profondément corrompu et incompétent, responsable de la mise à genoux de la terre et maintenant des peuples, aux antipodes des pères de l'écologie. Votre incisivité et votre flegme, votre capacité d'analyse et de vision globale sont malheureusement régulièrement émaillés de regrettables faux-fuyants et d'un conformisme préoccupant sur des sujets de société pourtant brûlants et incontournables, touchant à l'ensemble de la France et l'avenir qu'elle désire.
Vos affirmations concernant la vaccination sur France Inter. Concernant la crise sanitaire et démocratique que nous vivons, pourquoi avez-vous déclaré devant Nicolas Demorand et Léa Salamé que la vaccination faisait l'unanimité dans le camp écologiste, alors qu'il n'en est rien? Vous le savez. Faites un tour sur le site de Michel Rivasi au sujet des risques des vaccins en préparation et des acteurs historiques de ce mouvement écologiste, que vous n'avez rejoint que très récemment, sont d'ardents dénonciateurs de l'obligation vaccinale et des effets secondaires connus de nombreux vaccins. Nier les faits ou qualifier ces victimes des effets secondaires d'antivax serait une insulte à tous les décès et les handicaps clairement provoqués par des campagnes de vaccination passées. Votre affirmation confisquant le débat sur la vaccination qu'on voudrait nous imposer est grave, pour les opposants eux-mêmes, pour le public, pour le débat et ses conséquences. Prendre position en faveur d'une vaccination en période de virus est une erreur lourde de conséquences, car la chute des défenses immunitaires qui suit une vaccination alors qu'un virus circule encore expose à de graves séquelles, maintes fois observées et rappelées par les épidémiologistes. Les vaccinations interférentes sont souvent fatales. C'est pourtant de cela qu'il s'agirait aujourd'hui, qui plus est sur un virus mutant, sachant qu'aucun vaccin n'a jamais été trouvé jusqu'à présent dans un tel cas, car il ne s'adapterait pas aux mutations. Et sachant que des sommes gigantesques sont investies en ce sens au détriment des autres postes de santé. L'étude de santé Recovery s'est perdue dans le sable. Des millions de personnes ne veulent pas se faire vacciner, conscients des nombreux effets secondaires extrêmement sous-évalués. Ce n'est pas ici même le nombre qui importe. Vous le savez, en tant que représentant d'un parti longtemps minoritaire et méprisé, quoique porteur du seul discours réaliste sur notre civilisation et le gouvernement. Quelle que soit la minorité que représentent les gens qui dénoncent les effets secondaires de nombreux vaccins, seule la vérité importe et les drames que les vaccins ont provoqués dans toute l'humanité. L'expérience de la grippe H1N1 et des dizaines de millions de doses d'un Tamiflu ruineux, inutile et dangereux, ne vous a pas éclairé? Je rappelle qu'après des années d'enquête de la part du gouvernement, les laboratoires Roche ont dû avouer que le Tamiflu, effectivement, ne servait à rien. Mais quels auraient été ces effets secondaires et quelles ont été les dépenses, par quelle manipulation qu'il a provoqué pour la France? Comment pouvez-vous publiquement adopter la position du gouvernement et de l'industrie pharmaceutique en oblitant l'inexistence actuelle, rappelons-le, d'un vaccin pour un virus mutant et l'impossibilité d'évaluer les effets secondaires d'un produit élaboré dans l'urgence, en cautionnant une industrie pharmaceutique et une recherche privatisée, extrêmement corrompue, en vous positionnant aux antipodes de votre courant politique historique, en trahissant toute une partie de votre électorat, mais surtout en faisant mine d'ignorer ou de nier le dossier et en mettant directement en danger, par l'autorité intellectuelle que vous êtes censé incarner, la santé de beaucoup d'auditeurs. Calcul? Conviction politiquement correcte de votre part? Peur de s'exposer? Ignorance des dossiers? Conseiller incompétent? Voire pire? Aucune de ces raisons n'est une excuse pour un politique de votre niveau. La question ici à laquelle nous vous demandons de répondre est:
quelles sont vos sources? Ne dites pas celles de tout le monde, car tout le monde n'a pas les mêmes, et cela voudrait dire que le gouvernement, la télévision et ceux qui les financent sont vos sources. Ce qui n'est pas possible pour un élu projetant une nouvelle société. Ne dites pas « nous ne pouvons pas savoir », car vous êtes ici à Grenoble dans un centre de recherche, votre niveau d'études et les gens qui sont autour de vous, y compris parmi vos concitoyens, peuvent tout à fait permettre de savoir. Donc, nous répétons notre question. Quelles sont vos sources pour parler, comme vous le faites, de la vaccination incontournable de 65 millions de Français? Avec ou sans leur consentement d'ailleurs? Et avec quelles conséquences? Parlez-vous de votre propre conviction, d'après les conseillers? Avez-vous écouté l'audition du 24 juin, fondamentale, du professeur Raoult, qui cite finement « Cela ne vous aura pas échappé, ni à vos éminences grises ». Raoult qui cite Milton Friedman, « Le capitalisme du désastre, les dictatures néolibérales appuyées par la stratégie psychologique du choc, du plan Condor en Amérique latine, le projet MKUltra, l'anarcho-capitalisme. Il cite aussi Michel Foucault, la biodictature, l'hôpital, surveiller et punir, Jean Baudrillard ailleurs, simulacre et simulation, ou encore Hegel, la ruse de la raison, l'idée de rebut de race chez Hegel, des rebuts de race à éliminer pour la marche en avant de l'idée dans l'histoire. Concernant les dangers du port du masque, l'absence de discours de la mairie de Grenoble a déçu énormément de monde depuis le début de la crise. Certes, vous avez été réélu, mais cela n'est pas une fin en soi et ne règle pas la question de la mobilisation démocratique à avoir en face de la stratégie du choc subie par la France et le monde. Il y a, depuis quelques années, une écologie 2.0, entre guillemets, polycompatible, que vous combattez d'ailleurs théoriquement en la personne de Yannick Jadot, et qui peut être tout aussi préoccupante que l'anarcho-capitalisme dans son matérialisme, sa foi dans la science et son libertarisme individualiste coupé du réel et dépourvu de recul historique. Malheureusement, cette nouvelle écologie bien pensante, bien dans les clous et soumise à la science dure, par conformisme et aveuglement idéologique, par orgueil intellectuel de son électorat ou de ses cadres, eh bien, beaucoup la voient à l'œuvre, cette écologie 2.0, dans votre municipalité. Dans le même esprit, est-il vrai que la ville a étendu le territoire obligatoire du masque avant la décision du préfet? Devrions-nous, encore une fois, faire corps derrière les représentants des partis, suivre la ligne, verte ou rouge, après des décennies de compromission et de trahison intellectuelle et politique, bien connue par des représentants nous ayant amenés où nous sommes? Pourquoi ne prenez-vous pas position vis-à-vis du port du masque permanent, compte tenu du fait que les masques FFP2, en papier bleu, ou les masques en tissu ne protègent pas du virus, mais provoquent en revanche l'affaiblissement des défenses immunitaires et de nombreux autres effets, pouvant entraîner une nette augmentation des infections. Bronchite sévère, conjonctivite grave, à cause des expirations rejetées vers le haut, furonculose, grande fatigue, herpès labiaux, impétigo, staphylococcie sur les lèvres et sur les joues, streptocoque, allergie cutanée, 19,5% d'oxygène en moins, ceci abaissant le rendement du cerveau et les défenses immunitaires, 25 à 30% de concentration de CO2 en plus dans l'organisme, maux de tête par intoxication générale, réinjection en circuit fermé des charges virales et bactériologiques, ceci faisant appel à un gros travail immunitaire.
Infection ORL et pulmonaire grave. Atmosphère chaude très humide avec prolifération des maladies infectieuses. Inhibition des émotions et de l'empathie, de la construction de l'intelligence émotionnelle. Soumission et inexpressivité induite. Non-protection des contaminations virales ou infectieuses. Tout à l'heure, je manifestais avec quelques amis un homme sandwich et la maman d'un autiste nous a encore dit à quel point l'expression du visage était importante dans la construction